Vous croyez vraiment que vous allez remplacer les protéines de votre steak par celles du soja et des lentilles et que tout va bien se passer? Personnellement, j'ai eu beau tester le régime vegan et explorer le sujet des protéines dans tous les sens, j'ai pas trouvé un seul avantage pour la santé de remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Après, je comprends, pour beaucoup, le concept de protéines se limite à un nombre sur des emballages plastiques ou encore à de la poudre qu'on met dans des shakers pour avoir des gros muscles. Et si ça servait qu'à ça, franchement, je vous en parlerai même pas. Santé mentale, immunité, muscles, fertilité, apparence physique. On voit clairement comment l'évolution de la santé des Français indique tous les symptômes d'une société qui manque de plus en plus de protéines. Les produits animaux ont bien plus de protéines que les végétaux. Déjà, rien que la base de la base. Tu prends les valeurs protéines de tous les aliments, tu peux aller chercher absolument partout. Il n'y a pas d'aliment naturel, non transformé, végétal qui rivalise avec la viande, le poisson, les œufs et le fromage. Un steak, on va dire, c'est entre 20 et 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Et les seuls végétaux qui peuvent un peu rivaliser, ce sont des végétaux transformés, comme le tofu ou encore le seitan. Puis bien sûr, les poudres végétales. Mais sans transformation, pas de protéines concentrées dans le monde végétal. Alors certains vont nous parler des oléagineux, les graines comme les noix ou les amandes, qui certes contiennent une bonne quantité de protéines, mais toujours accompagnées de gras, dans les mêmes proportions que si c'était de la charcuterie ultra grasse comme de la pancetta. Donc je sais bien qu'on entend souvent dire que le gras végétal est bon pour la santé, ce qui est très discutable, mais sincèrement je suis pas sûr que ce soit bon d'avoir toutes ces sources de protéines qui contiennent autant de gras. Puis pour finir, les fameuses lentilles et autres légumineuses riches en protéines, tellement riches que certains donnent leur valeur en protéines quand elles ne sont pas cuites. Si vous mangez des lentilles pas cuites, ça croque un peu sous les dents, c'est pas incroyable. Et donc après cuisson, c'est 3 fois moins de protéines. Quand on regarde les valeurs nutritionnelles, on remarque surtout que c'est une source de glucides. C'est hyper simple à comprendre. Vous faites une assiette de pâtes avec un steak de 150 grammes. Voilà les valeurs nutritionnelles. Et maintenant, vous remplacez le steak par 150 grammes de lentilles. Et vous vous rendez compte que vous avez surtout augmenté les glucides et diminué les protéines. Là, on était dans les chiffres. Maintenant, si on s'intéresse à ce que peuvent raconter comme conneries les gens, vous n'allez pas être déçus. On a des professionnels de santé qui ont une énorme visibilité, comme Dr Jimmy Mohamed, qui nous parle de l'avocat comme une source de protéines. Des protéines avec l'avocat éventuellement. 2 grammes de protéines pour 100 grammes. Il y en a même plus dans les brocolis. Et si vous commencez à considérer les brocolis et les avocats comme vos sources de protéines, la meilleure chance que vous avez pour rester en bonne santé tout en gardant un apport suffisant en protéines, c'est de changer d'espèce animale. Peut-être avec le koala ou le panda, c'est vous qui voyez, mais dernièrement j'ai entendu dire qu'ils étaient plus en voie d'extinction qu'en expansion. D'ailleurs, même si encore une bonne partie des véganes et autres militants essaient de nous convaincre qu'il y a beaucoup de protéines dans les végétaux, la vaste majorité a capitulé et elle est déjà passée à l'étape supérieure, qui est de nous dire que les protéines ne sont pas si importantes que cela, en donnant des recommandations tellement faible que si tout le monde s'y tenait, on verrait sûrement le retour des épidémies du Moyen-Âge, en plus des maladies modernes. Quelle époque extraordinaire que certains veulent nous faire vivre. Maintenant qu'on a vu un peu pour les quantités de protéines, on va pouvoir parler de la qualité des protéines. Parce que si vous vous intéressez juste au nombre sur les emballages, c'est comme vouloir acheter au même prix une bague en or et en plastique. Les deux ont la même fonction, mais pas la même valeur. Une protéine, c'est un ensemble d'acides aminés. Il existe des centaines d'acides aminés, mais seulement 9 sont essentiels. Cela veut dire que le corps a besoin absolument de ces 9-là. Et déjà que les végétaux n'ont pas beaucoup de protéines, mais ils en ont encore moins qui sont essentiels. Les végétaux ne contiennent quasiment pas certains acides aminés. Dans ce tableau, vous pouvez voir que pour tous les acides aminés essentiels, c'est systématiquement les produits animaux qui en contiennent bien plus. Et généralement, c'est 3 fois plus. Mais pour la méthionine, c'est 7 à 8 fois moins dans les végétaux. Ça veut dire que pour avoir la même quantité de méthionine dans le tofu que dans la viande, vous devez manger 1 kg de tofu au lieu de votre steak haché de 150 grammes. Au passage, la méthionine sert pour la santé des cheveux et de la peau, la production d'énergie ou encore la santé du foie. C'est quand même pas incroyable de vouloir s'interdire de manger du foie gras pour finir avec un foie gras. Et parmi les autres acides aminés qui sont cette fois-ci non essentiels mais qui peuvent aussi jouer un rôle incroyable sur les cheveux et la peau, c'est la glycine et la proline qui permettent la production de collagène, qui est la protéine la plus abondante dans notre corps et qu'on ne mange quasiment plus aujourd'hui. Alors que les cellules de tout notre corps se régénèrent en permanence, donc elles ont besoin de ces protéines. Il y a une différence énorme entre une personne qui mange son collagène et celle qui n'en a pas dans son alimentation. Et alors là, pour le coup, vous pouvez manger 1 tonne de tofu, c'est zéro acide aminé permettant la production de collagène pour votre peau et vos cheveux. Après la quantité des acides aminés, un autre critère qui permet de juger de la qualité d'une protéine, c'est sa biodisponibilité et sa digestibilité. Alors bien qu'il n'y ait pas d'alerte danger du côté des végétaux, c'est tout de même bon de rappeler qu'une fois de plus, ce sont les produits animaux qui sont les meilleurs. Après ce joli petit tour d'horizon dans les protéines, on peut comprendre évidemment que les animalistes continuent de vanter les végétaux, mais pas les professionnels de santé, qui pour moi montrent clairement leur incompétence sur ce sujet. Vous ajoutez à cela que toutes les sources de protéines animales contiennent une infinité de micronutriments qu'on trouve exclusivement dans les produits animaux, par exemple le fer et
vitaminiques ou encore la vitamine A sous sa forme de rétinol, la B12 quand vous mangez de la viande. J'espère que c'est assez clair pourquoi remplacer les protéines animales par des protéines végétales ne sert strictement à rien pour votre santé et même c'est plutôt délétère. Ceux qui vous en font la promotion sont soit des gens têtus qui ne veulent pas réfléchir plus loin que leur cause animale, quitte à mettre leur santé et celle des autres en danger, soit ce sont des gens qui ont un intérêt en termes d'image publique, parce que faire la promotion du véganisme ça fait toujours bien pour passer pour un gentil, soit ils ont un intérêt financier ou de domination. C'est vrai que recommander un mauvais régime alimentaire, c'est une forme de concurrence déloyale de la vie. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment apprécié la vidéo, qui veulent approfondir ou encore soutenir mon travail, j'ai réalisé un guide complet des protéines qui vous permettra de vraiment tout comprendre, mais aussi de faire les meilleurs choix alimentaires, d'avoir de la diversité, plaisir, de la santé, tout ce qui permet une vie équilibrée. Sachant que j'aurais vraiment aimé tomber sur ce guide quand j'avais testé le régime vegan, ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps. Allez, prenez soin de vous pour la liberté de manger et de vivre en bonne santé. Ciao.